Bonsoir et bonjour à tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont en Europe, en France. Bonsoir à ceux qui sont en Amérique, dans les Outre-mer, à Tahiti. Comment allez-vous mes chers amis? Ça fait un moment. J'étais un petit peu lessivée ces derniers temps. Voilà, vous savez de quoi. Je vais pas répéter encore la même chose. Et puis voilà. Et donc je me suis dit que bon... laissons un petit peu le temps faire les choses. Alors voilà, je remercie tout d'abord, je voudrais remercier des gens généreux. Et donc, je les remercie énormément, de fond du cœur. Donc, je remercie Rosanna, je remercie Sébastien, je remercie Christine T de Suisse, elle se reconnaîtra. Manon B du Québec, Jessica B, beaucoup. Merci beaucoup Jessica, ma petite Jessica. Pauline H, merci. Et Lucille L de Los Angeles. Merci, thank you very much for everything. Et merci à tous et à toutes. Vous êtes très gentils. Merci pour vos générosités. Dieu vous le rendra. Soyez rassurés. Je vous bénis toutes et tous pour votre gentillesse. Alors, on va traiter un petit peu des questions que j'ai reçues et de une personne, et puis on va un petit peu voir autrement ce que je vois. Toujours en médiumnité pure, et j'invite toujours ceux qui désirent vérifier mes dons d'aller dans la communauté. Donc pour les nouveaux arrivants, allez dans la communauté, regardez mes prédictions datées et signées, je plaisante pas. Donc vous avez bien vu, je vous ai mis que j'ai parlé déjà des virus en 2017. Donc pour ceux qui disent qu'ils ont prédit des choses extraordinaires, ben j'étais bien avant eux. Et le scandale alimentaire aussi, vous voyez, qui arrive là en 2022, ben ça fait un moment que je le dis. Donc soyez vigilants, n'écoutez pas des guignols, comme je les appelle, les guignols de la télé qui vous disent des bêtises hein, et qui vous font même pas des voyances. Hein. Voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que tout le monde se sent bien au mois de juin. J'avoue que l'énergie est un petit peu bizarre. Alors, c'est pas qu'elle est lourde, l'énergie. Non, elle est pas lourde. Elle est pas lourde encore. Je sens pas de lourdeur. Mais bon, on sent quand même que les gens, il y a une tension quand même quelque part. Hein. C'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, donc, on va voir un petit peu en général pour la France et pour la Navarre. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? La France. Là, j'ai tout de suite un bras de fer qui va s'opérer. Un bras de fer hein, de la France, sûrement par rapport à la crise, là, à la crise alimentaire. Parce que j'ai un bras de fer de la France par rapport à des traités, des accords. Ça va pas être évident là à l'automne. Hein, ça va venir là très rapidement. Il aura des bras de fer, il aura des choses. J'ai l'impression que la France, elle va pas vouloir signer certaines choses, pas vouloir rentrer dans des choses qu'on la oblige à faire. Je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois, les 2 dernières fois. Et vous avez bien vu que apparemment, là, en ce moment, je suis plus trop les infos, ça m'a saoulé, mais je crois qu'à un moment donné, la France, elle avait un petit peu bifurqué dans la politique internationale. Vous savez de quel pays je parle. Et qu'elle a fait un petit peu marche arrière. C'est plus en marche, mais c'est en marche arrière. Non, je plaisante, c'est un lapsus révélateur. Donc du coup, non, la France, elle va s'opposer à certaines restrictions qu'on va vouloir lui imposer de plus haut, vous savez d'où. Et donc du coup, non, elle va... Mais bon, ça va être très difficile quand même. Hein. Ça va être très difficile. Préparez-vous là, des mois quand même difficiles. Hein. À l'automne, ouais, il aura des restrictions, il aura des choses difficiles. Vous avez vu pour les prix, je vous ai annoncé ça déjà au mois d'octobre pour les prix. Hein. Et même avant le mois d'octobre. Hein. J'ai retrouvé une vidéo, je ne sais plus de quel mois c'était, mais bien avant. Et alors la sécheresse, vous avez vu, les grêlons, vous avez vu. Alors je vous ai donné même les dates, hein, donc voilà. Je vous ai donné en quel mois ça va arriver. Alors, pour les langues méchantes, qu'elles restent là où elles sont, hein, parce que voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe autre? Non, pour la variole du macaque, comme j'appelle. Non, mais c'est pas gentil de dire ça, hein, mais bon. C'est la variole du singe, du macaque, du chimpanzé, de n'importe quoi.
Non, ça, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que ça va. Vous allez voir qu'en France, il n'y aura pas beaucoup de cas pour moi. Franchement, j'ai pas d'inquiétude à se faire. J'ai pas d'inquiétude à se faire. Il y a une épidémie, oui. Il y a une épidémie, mais apparemment, là, de ce que j'ai, c'est que les résultats, enfin, on va dire les chiffres ne sont pas divulgués pour le moment. Ça reste un petit peu dans l'ombre. Je vois plus vers l'Espagne, moi. Vous voyez, il y a plus... Attendez voir, il y a l'Espagne, il y a quand même l'Afrique ouais, qui va être touchée. Il y a aussi le Maghreb qui va être touché. La Grèce va être touchée. Plus les pays du Sud, bizarrement, je sais pas pourquoi. Plus les pays du Sud, ouais. Alors ça a peut-être un lien avec le sang ou avec les gènes des gens du Sud, je ne sais pas. Mais... ou bien tout simplement parce que dans ces pays, on a moins vacciné à l'époque pour la variole. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tous les cas... il n'y a pas de souci pour la France. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voyons voir. Là, ces élections, ça va être... Je vous avais dit que ça va être n'importe quoi, je vous avais dit. Moi, j'ai même pas suivi, j'ai même pas regardé ce qui s'est passé. Enfin, si, j'ai su les NUP ou je sais pas c'est qui les NUP, je sais même pas c'est qui. Je ne veux même pas savoir c'est qui, j'en sais rien c'est qui. Et quelle est l'alliance avec qui. Je vous ai parlé de ça il y a bien longtemps, je vous ai dit il n'y aura plus de parti politique. Vous oublierez la droite, la gauche, je vous ai dit ça aussi, hein, ça fait quand même un an, plus que ça. Non, ça va être... Il y a un chaos là qui arrive au niveau gouvernement, tout ça, en septembre, octobre. Non, il y aura des changements, il y aura des gens qui partent, il y a des... Ouais, il y a des changements et des choses qui se passent. Il y a une très très forte crise politique en France jusqu'à là. Là, entre septembre et décembre, ça va être très difficile. Comme je vous ai déjà dit, une fois, je vous ai dit, il y aura des bagarres au sein comment dire, de l'Assemblée nationale. Il y aura des choses, des tensions, des vives tensions, oui. Ça va pas être bon, non. Ça va pas être bon. On attend toujours les manifestations que je vous ai dit, hein, toujours, parce que au niveau des automobilistes, il y aura des choses. Hein. Ça, c'est certain. Oui, les prix du gasoil vont encore augmenter. Pas énormément, mais ça va quand même augmenter. 2,50, je pense, quelque chose comme ça. Je crois que là, c'est à 2, il me semble. Mais ça va quand même encore augmenter. Il y a vraiment une crise profonde là qui arrive en France, qui est déjà là. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'est pas là, puisque vous le savez qu'elle est là, mais il y a une crise profonde qui s'installe là, vraiment. Et on parle de sécurité sociale, on parle de tout ça, du chômage, on parle de plein de secteurs qui vont être en miettes là, prochainement. Les hôpitaux, ça vous avez vu, mais bon, ça fait un moment que ça dure, donc c'est pas nouveau. Beaucoup de problèmes qui vont arriver en France dans la politique intérieure, la politique du pays. Beaucoup de choses vont aller très mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a Vous avez vu, on n'en parle plus du Covid, hein, bizarrement. Hein, vous avez bien vu, il n'y a plus de... On est passé à autre chose, hein, comme je vous avais dit à un moment donné. Je vous ai dit, ça va partir comme c'est venu. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Si on traduit ce que je dis, parce que parfois, mes phrases, il faut les traduire, parce qu'elles peuvent être, comment dire, une phrase qui cache une autre. Ça veut dire que on se préoccupe plus maintenant de ça, voyez, comme si ça n'a jamais existé. Donc non, moi le Covid pour moi, il y aura pas d'incidence dessus. Moi je vois pas des passes, je vois pas tout ça. Moi je vois pas des choses qui vont être, comment dire, qui vont revenir, qui vont, non, moi je vois plus tout ça. Je vous ai dit, il y aura tellement de choses autres à faire que franchement on va plus s'occuper de ça. Pour moi c'est terminé. Alors par rapport à cette question, j'ai une question donc de cette personne qui m'a posé cette question. Est-ce que les effets du Covid vont être reconnus comme les sons contaminés? Alors attendez, je vais voir. Qu'est-ce que ça va donner, les effets? Alors pour le moment, non. Hein. Non.
Là, en tout cas, pour là, dans un an même, il n'y a pas. Non. Et ça va pas être reconnu, non. Non. Non, parce que si on reconnaît ça, ça va vouloir dire beaucoup de choses, ça va remettre en cause exactement vous savez quoi. Et donc, non. Non. Pour moi, ils vont pas, non. Non, parce il y a déjà deux choses. Il y a des effets Covid et puis il y a des effets vaccins, vous savez. Donc, si on pose la question effet vaccin, est-ce que ça va être reconnu? Non plus. Non plus. Non. Non. Alors, on va un petit peu essayer de noyer le poisson, là. Vous voyez? Ça veut dire, on parle plus de ça, voilà. Mais c'est la politique mondiale, encore une fois. Ne pensez pas que c'est la France qui décide ça. C'est pas la France. C'est la politique mondiale, voilà, tout simplement. Alors, l'autre question que cette personne m'avait posée, c'était quoi? Bon, ça, c'est des questions qui concernent plutôt l'étranger. On va se traiter ça un petit peu plus loin. Alors, on reste toujours sur la France. Alors, il y a quelque chose là sur la fin d'année, si les dates sont bonnes, comme une explosion ou bombe ou quelque chose comme ça. Donc je vois, je sais pas si c'est un attentat, si on peut appeler ça un attentat, oui. Mais c'est quelque chose qui fait éruption, vous voyez. C'est quelque chose qui explose. Donc attention, la fin d'année, attention, ne pas trop se rendre à les marchés de Noël et tout ça, il faut faire toujours attention. Alors, qu'est-ce qui se passe autrement? Beaucoup d'accidents de voiture, là je vois sur Paris, beaucoup d'accidents de voiture, ouais. Beaucoup d'accidents malheureusement. Les gens sont excédés, énervés. Beaucoup de problèmes au niveau circulation automobilière, évidemment, avec les restrictions à 30 km/h, vous savez bien. Beaucoup de plaintes, beaucoup de problèmes, beaucoup de la justice débordée, les commissariats débordés. La pagaille, voilà, la pagaille pour moi, vraiment. Vraiment la pagaille, hein, vraiment. Comment dire? En fait, j'ai l'impression que même le pouvoir ne sait plus où et comment donner la tête. Parce que ça va dans tous les sens, en fait. Le mécontentement, ça va. En fait, il vient de tout part. Que ce soit sur les routes, que ce soit dans la médecine, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ceci. Mais tout est débordé. Il y a des problèmes de partout et ça explose. Alors, on ne peut pas non plus mettre tout sur le dos du pouvoir actuel parce que ça date de bien avant. C'est bien avant. C'est l'autre président qui était avant qui a fait lâché tout. Mais donc du coup maintenant ça vient là, donc c'est vrai qu'on va dire bah oui c'est le pouvoir actuel. Non, le pouvoir actuel il n'est pas coupable non plus pour tout ce qui s'est passé avant, 5 ans avant lui. Donc tout ça va se restructurer entre 3 et 5 ans où il aura des nouvelles lois. Il aura des nouvelles lois, tout va être revu, les lois vont être revues, ils vont être revotés, le Sénat, l'Assemblée, beaucoup de choses vont être revues. Ah oui, alors attendez, on va voir pour le sujet du Stade de France. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Alors, sujet intéressant. J'en rigole parce qu'on vous a dit que les images étaient effacées. Ils étaient bien visionnés, ne vous inquiétez pas. Ils étaient bien visionnés. Et pour moi, il y a des copies de ces images. Je les vois là. Il y a des copies. On a fait des copies qui sont dans des coffres forts. Je ne sais pas trop où, mais en tous les cas, il y a des copies. Et oui, les images ont bien été visionnées. Et donc, on sait très très bien la vérité. On sait très très bien la vérité. La France, elle va être sanctionnée pour moi. Parce que là, de ce que je vois en voyance, je parle, hein, attention. C'est pas de mon avis personnel, c'est de la voyance. La France va être sanctionnée par, je ne sais pas si c'est un comité international. Il aura une sanction. Hein. Oui, il aura une sanction par rapport au match qui s'est passé avec Liverpool et Real Madrid. Donc, il aura bien une sanction. Pour moi, oui. Ça va venir. Bon, c'est pas là tout de suite. Hein, mais peut-être l'année prochaine, je dirais entre 4 et 8 mois. Donc, peut-être dans 8 mois. Parce que là, vous allez avoir des nouvelles là d'ici 4 mois, mais c'est dans 8 mois pour moi que ça arrive l'année prochaine. Attendez, 8 mois, là, on est quoi en juin
Ouais, c'est ça. Mois de février, j'avais vu, c'est ça. Le mois de février, oui, moi, c'est exactement ça. Oui. Donc, oui, la France va être sanctionnée. Oui, 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 oui. Parce que là, il a eu beaucoup, beaucoup de plaintes. Je pense qu'il a eu entre, si je ne m'abuse pas, entre 1000 et 2000 plaintes. Je vois en voyance. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, ce que je vois en voyance, c'est entre 1000 et 2000 plaintes entre l'Espagne et l'Angleterre. Voilà, donc vous imaginez 2000 plaintes, c'est quoi? Bah, c'est quand même énorme. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, le pouvoir actuel va penser qu'on pourra, comment dire, recoudre les morceaux, recoller les morceaux du passé et continuer en tant que tel. Ce sera impossible. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il faut que tout soit mis à nouveau. Il faut qu'il y ait la nouveauté, c'est ce qu'ils vont faire, parce que là, ils vont comprendre que le mode de fonctionnement actuel ne fonctionnera plus après. Il ne peut plus. Voilà, il est au bord on est au bord de la falaise, on est au bord de la crise. Donc, de toutes les façons, là, pour moi, on va essayer encore, on va voir comment on fait, comment on brode, enfin, on fait la broderie, vous voyez, mais ça marche pas. Il y a une fissure, on peut plus la coller. Donc, du coup, on va recommencer tout à nouveau, mais à partir de 2023. Il y a beaucoup de travaux qui vont être faits aussi en 2023. Il y a beaucoup de routes en France qui sont dans un état pitoyable. Encore une fois, je vois ça en voyance. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture. Donc, donc, beaucoup de routes sont dans un état pitoyable de ce que je vois là. Dans la France profonde, je ne peux pas vous dire où, mais tout ça, ça va être refait. Tout ça, ça va être refait. Hein. Donc, bon. Alors, la question qu'on avait pour le Taïwan, est-ce que le Taïwan va être... le Taïwan, moi je pense pas que la Chine va arriver à l'avoir. Non, non. Parce que ce que je vois en voyance, je ne connais pas du tout la politique de Taïwan et comment, je sais pas. Mais de ce que je vois, c'est que le Taïwan, il est protégé par, je dirais, les Américains, de ce que je vois là. Il a une très forte protection, donc la Chine, non. La Chine, elle va pas pouvoir, non, l'accaparer. La deuxième question, c'était sur le Japon. Est-ce que le Japon va se militariser? Alors, c'est vrai que là, c'est pas très clair comme question, mais est-ce qu'il va se militariser? Non, je vois pas ça non plus. En tout cas, pas pour le moment. Non. 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 Ah oui, on m'a posé la question sur les piqûres dans les boîtes de nuit. Alors là, alors attendez voir, piqûres. C'est un peu délicat comme sujet, ça. Alors, je sais pas où on en est sur ce problème. Les piqûres, ça vient de quoi? Alors, attendez, boîte de nuit. Boîte de nuit. Piqûres de boîte de nuit. Moi, je dirais que c'est un mouvement anarchiste. Moi, j'ai un truc comme ça. J'ai un mouvement anarchiste, mais un peu comme... Et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui doit opérer aussi dans d'autres pays. Je sais pas si ceux qui sont au courant, si vous avez des témoignages d'autres pays, je sais pas. Essayez de voir, parce que je pense qu'il y a eu des cas dans d'autres pays. Hein. Pour moi, c'est un mouvement, ouais, comme les Anonymous, vous voyez, un peu ça. Je sais pas, je les vois un peu comme ça. Je vois du, comment dire, je vois quelque chose de noir. Je sais pas, on me parle de quelque chose de noir, quelque chose qui s'opère dans l'ombre. Alors, je sais pas, j'avais entendu dire quelqu'un qui a dit que ça vient des Chinois. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais non, c'est un mouvement anarchiste. Alors, est-ce que, évidemment, dans ces piqûres, qu'est-ce qu'il y a dans ces piqûres? Alors ça, c'est difficile de voir. Attendez, il faut que je me concentre là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression que il y a comme un produit expérimental qu'ils mettent dedans. Quelque chose qui n'est pas traçable. Et ça va sûrement interférer avec les fréquences de la 5G. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc comme ça, mais c'est très bizarre parce que pour moi, c'est pas un truc qui vient ni du gouvernement, ça vient pas de là. Mais c'est bizarre parce qu'effectivement, ils injectent un truc qui est indétectable. Quelque chose qui est indétectable, mais qui va interférer après. Ouais, oh là là, je sais pas trop là d'où ça vient, mais c'est très bizarre. Ouais. Non, c'est pas les Russes non plus, je pense pas. Non. La Chine, je pense pas. Non, je pense pas.
Je peux pas vous dire d'où ça vient. Je peux pas vous dire, mais c'est un mouvement et pour moi c'est un mouvement international. C'est pas français et je vous dis, je vois du noir. Alors soit c'est des Anonymous, c'est un groupe comme ça ou c'est un parti où il y a des hackers aussi. Je sais pas ce que c'est comme groupe. C'est un truc ultra privé. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Alors. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors la sécheresse, vous avez vu, hein, je vous ai prévenu. Malheureusement, on m'a pas écouté. Enfin, s'il y a des agriculteurs qui écoutent, il fallait m'écouter bien avant. Quand je vous ai dit ça en février, hein, ou je sais plus c'était quand. Faites attention parce que là, ça va être. Il y aura beaucoup d'incendies là, beaucoup d'incendies à cause de la sécheresse. Il y a des champs entiers qui vont cramer, hein, malheureusement déjà qu'il n'y a pas d'eau et tout. Et s'il vous plaît, mes amis, faites attention à l'eau. L'eau, elle est précieuse. L'autre jour, je regardais la pluie, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment les gens se permettent de gaspiller l'eau? Mais il y a beaucoup de gaspillage en Europe. Il y a beaucoup de gaspillage. Alors que vous savez qu'il y a des pays en Afrique, ils n'ont même pas une goutte d'eau, ils boivent la boue. Et que nous, ici, on gaspille. Il faut absolument que les mœurs changent des gens parce que moi, je suis quelqu'un qui est anti-gaspillage, mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose de... j'ai même pas pensé qu'il fallait être dans le move de l'écologisme. C'était juste un mode de vie que j'ai depuis toujours. Je fais très attention à l'eau, je fais très attention à... Voilà. Mais moi maintenant, quand je lave la salade, par exemple, là j'ai pris une nouvelle résolution. Eh ben... Je mets la salade en dessous d'un seau et avec l'eau qui reste, j'arrose les fleurs. Bah oui, parce que sinon, ça part au moins 2 ou 3 litres d'eau quand vous lavez votre salade. Vous vous imaginez. Donc, il faut absolument que chaque personne respecte l'eau parce que l'eau, elle est précieuse. Vous savez, la Terre, elle est englobée de 80% d'eau, comme dans notre organisme. Donc en fait, dans la Terre, la planète Terre, vous retrouvez exactement ce que vous avez, ce qu'une maman, elle a dans son ventre quand il y a son enfant qui est à l'intérieur, vous voyez, donc l'enfant il est précieux, mais l'eau qui englobe le ventre de la maman est aussi précieux. Donc, comment dire, l'eau elle est précieuse, donc il faut respecter l'eau, il faut respecter la nature. L'autre jour, je regardais la pluie, je me suis dit, mais si jamais un jour, mon Dieu, la pluie s'arrête, qu'est-ce qu'on fera? S'il n'y a plus de pluie, imaginez-vous que avec le changement climatique, avec les gaz à effet de serre, avec la modification vous savez que la production de gaz à effet de serre, non seulement elle augmente les degrés, mais elle provoque l'effet de serre, c'est quoi? C'est une sorte d'humidité. Cette humidité s'évapore dans la nature. Et ça modifie déjà non seulement génétiquement toutes les espèces, c'est pour ça que vous avez les moustiques tigres, etc., parce qu'ils perdent leur habitat et du coup ils se déplacent ailleurs pour se nourrir tout simplement. Mais imaginez-vous qu'un jour il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on ferait? Donc respectez beaucoup, l'eau est précieuse, hein. C'est la vie, l'eau c'est la vie, n'oubliez pas. Donc juste un petit message pour vous dire que si chacun pouvait faire un petit effort, ça serait bien. Et voyez, moi, ce que je fais, c'est je recueille de l'eau de pluie. Hein, je fais ça pour les plantes et tout. C'est très bien. Donc, si chacun peut faire ça sur son balcon, dans sa terrasse, dans son jardin, alors là, si vous avez un jardin, c'est encore le mieux. Vous pouvez faire un système de recueil de l'eau de pluie. Hein, c'est génial. Donc, il faut que l'homme il commence à respecter la nature parce que la nature, elle est en train de crever là. Les espèces, les animaux, on a perdu je ne sais plus combien d'espèces et avec les incendies en Australie, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu 100 000 ou 200 000 animaux morts. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité. Voilà. Alors, donc revenons à nos moutons. Le pass vaccinal pour moi, c'est sur sa fin là. C'est sur sa fin. Alors, on va encore obliger quelque temps, oui, comme je vous ai dit, certaines professions, et encore. Donc, les gens qui ne s'inquiètent pas, pour moi, il n'y a pas de souci de ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je confirme toujours ce que je vous ai toujours dit, qu'il y a un autre virus qui arrive, mais qui va être plus respiratoire.
Donc je ne vais pas m'étaler dessus, je vous ai déjà dit dans les dernières vidéos, il y a un virus qui va toucher plus au niveau respiratoire, comme la grippe aviaire, ça ressemblera beaucoup à la grippe aviaire. Et ça touchera plus les hommes, bizarrement. Un peu comme le Covid d'ailleurs. Hein. Covid, je pense qu'il était plus sérieux pour les hommes que pour les femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors. Le gouvernement français, il ne sait plus comment agir et sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'en fait, il reçoit aussi des informations contradictoires, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Un jour, on lui dit, bah, faites cette politique-là, et le lendemain, on dit, ah bah non, faites ça. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez des messages contradictoires. Parce qu'en fait, c'est pas les ministres eux-mêmes. C'est qu'il y a une politique générale qui fait que, et c'est même pas le président, hein. C'est même pas le président, hein, pour vous dire. Hein. C'est pas de lui que ça vient. C'est voilà, donc ils ont des consignes, voilà, on va dire ça comme ça, des consignes à dire ceci ou pas dire cela. Après on change, après voilà. Donc en fait il y a un climat dans le gouvernement là qui n'est pas bon du tout. Ouais, il y a un climat qui est pas bon du tout. Bon voilà. La personne qui croit qu'il va devenir Premier ministre, je vous dis non, hein. Tout de suite c'est non. Hein. Non. Ça y a pas. Ça y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire? S'il y a quelque chose qu'on peut dire, faites attention aux enfants, toujours la même histoire pour la santé. Alors, au niveau des enfants, les enfants, encore, il y aura des bactéries intestinales dans l'eau. Hein. Il faut faire attention à... Dans les écoles, il faut pas boire de l'eau. Hein. Il faut prévenir vos enfants de pas boire. Donnez-leur des bouteilles minérales ou l'eau de source, mais pas qu'ils boivent pas à l'école, parce qu'il y a vraiment des bactéries qui traînent, hein, qui sont très contraignantes. Il y aura des épidémies de gastro assez importantes, je pense, sur cette année, hein, là sur l'automne, hein, avec des vomissements et tout, mais très importantes, hein, cette année. Hein. Alors là, je saute de coq à l'âne encore. Je vois de la mousse. Vous savez, la mousse verte qui pousse. Hein. Je sais pas c'est quoi le rapport, mais je vois beaucoup de mousse verte envahir un petit peu des terrains agricoles. Comment on peut expliquer ça? J'en sais rien. C'est l'humidité, c'est bizarre. Pourtant, on est en sécheresse. Bon, je sais pas. Il y a un phénomène aussi bizarre qui va arriver. Donc, sur la terre, quoi. Enfin, je parle de la France, évidemment, mais soit c'est dans le milieu agriculteur, mais où ça coûtait des montagnes. Je sais pas si c'est un parasite ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme une mousse verte. Alors, est-ce que c'est la même mousse verte qu'on connaît dans les étangs, exactement? Je sais pas. Alors... Quelque chose de grave arrive en fin d'année, en décembre, ça je vous répète encore. Quelque chose de grave, ouais, quelque chose de grave. Et puis il y aura un accident grave aussi, un accident grave, ouais. Il y aura un accident grave. Alors j'espère que, voilà. Vous savez, j'aime pas annoncer ces choses-là, mais je sais pas si c'est un car ou c'est un camion ou quelque chose. Je vois quelque chose de grand et de blanc, donc comme vous savez, les tirs, là, les gros camions de routier, là, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors. La France va quand même attirer du monde prochainement. Il y aura quand même des touristes qui vont revenir en 2023, ouais. Alors, je vois quelque chose, un événement avec des enfants, avec des t-shirts blancs dessinés. Je sais pas ce que c'est. Et ça vient de la France. Donc, c'est un mouvement de... Je sais pas si c'est pour l'écologie ou pour... Je vois des enfants, beaucoup d'enfants réunis, habillés en blanc, avec des t-shirts dessinés. Oui. Je vois la mer à côté aussi. Est-ce que c'est pas la Bretagne? Je sais pas. Et c'est comme un appel pour l'étranger.
Alors, je sais que ça c'est un peu insignifiant, c'est pas la politique, mais il y a quelque chose comme ça. En positif, ça c'est en positif. Hein. C'est dur de capter les informations sans qu'il y ait des questions, vous voyez, c'est très dur. Parce que quand on a des questions, je peux répondre, mais quand il n'y a pas de questions, je suis obligée de capter l'info de là-haut. Vous voyez, c'est un peu... c'est comme si je jongle avec des ficelles invisibles, vous voyez, c'est très 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 dur. Je sais pas pourquoi on me parle du foie et au foie gras ou le foie qu'on mange. Il y a un truc qui va pas dans le foie aussi. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Le foie, ça va pas. Voilà, j'ai ça. Est-ce que c'est encore une bactérie? N'achetez plus du foie, voilà. Pour ceux qui aiment le foie, qui mangent, n'achetez plus. Je revois la même chose que je vous ai dit une fois. Je sais plus c'était quand, il y a un moment de ça, qu'il y a un problème avec un médicament. Il aura un souci avec un médicament. Un médicament, soit c'est pour la tension, ou soit c'est un... Alors, soit c'est tension, soit c'est bêta-bloquant, ou soit c'est un dilueur du sang, comme l'aspirine, mais c'est pas de l'aspirine, mais c'est autre chose. Anticoagulant, voilà, anticoagulant. Il aura un problème avec un médicament. Il y aura beaucoup de gens qui vont être malades à cause de ça. Voilà. Alors, dans l'Europe, si on peut voir comme ça en vol d'oiseau, beaucoup de pays vont fermer leurs frontières, de ce que je vois là. Hein. Oui, beaucoup de pays européens et plutôt des pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, vont progressivement fermer leurs frontières là. Ou vont vouloir en tous les cas restaurer les frontières. Restaurer les frontières. Les checkpoints et tout ça. Parce que voilà. Là, les gens y craignent un exode, tout simplement. Donc là, la politique européenne donc, de ces pays-là, elle va s'endurcir. Hein. Des pays de l'Est, notamment bon, l'Hongrie, ça on sait. Mais il y a d'autres pays, pas que l'Hongrie. Hein. Pas que l'Hongrie. Pas que l'Hongrie. Il y aura la Pologne, il y aura l'Hongrie. Il y aura aussi des pays à l'Est. Vraiment sud-est, mais en tous les cas, là aussi, il aura une politique Serbie, tout ça, il aura un durcissement. Il aura un durcissement. Et ces pays-là vont plus être d'accord avec la politique européenne. Hein. Donc, il va y avoir des bras de fer dans la communauté européenne. Hein. Ça va être très dur maintenant de voter des lois et que chaque pays s'accorde. Hein. Ça va être dur. Hein. Pour l'Amérique, vous avez vu, je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de problèmes là-bas. Et ben, voilà, vous avez vu hein, les problèmes qui arrivent et tout, les fusillades. Beaucoup de problèmes encore. Beaucoup. Je pense qu'il y aura encore un attentat. Il y a une explosion là-bas. Je vois, bon, le feu, évidemment, je vois le feu. Mais il y aura quelque chose qui explose là-bas aussi prochainement. Hein. Beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de manifestations, beaucoup de protestations, même contre le pouvoir, etc. Encore des fusillades, ouais, des fusillades prochainement encore. Ouais, il va y avoir des problèmes ethniques aussi, hein, vous savez, avec des problèmes entre les communautés, etc. Donc, il aura pour moi des fusillades encore à caractère racial, si on peut appeler ça comme ça. Il aura ça prochainement encore là-bas. Oui, ça va pas être drôle, hein, du tout. Hein. Non. Et puis, j'ai l'impression que là-bas, ils ont un afflux de migration via le Mexique, là, qui est énorme en ce moment. Oui. Quelque chose de très, très énorme. Voilà mes amis, je vais arrêter là, d'accord. J'ai beaucoup traité de sujets et comme je vous ai dit, c'est dur de ne pas avoir de questions parce que je dois capter l'info qui arrive. Hein. C'est un peu comme des flocons qui tombent et je dois rattraper. Vous voyez? Alors voilà, j'espère que vous vous portez bien. Vous pouvez toujours poser vos questions, faire un petit don à la chaîne si vous le désirez. Vous serez bénis pour votre don. Peu n'importe le montant que c'est le geste qui compte. Le reste, moi, je m'en fous. Et